Une vraie prouesse. Eh bien, je suis médecin, donc... Ah. Quand notre dernière fille va échouer, elle a dit qu'elle ne voulait plus et on a failli se séparer. Alors, j'ai dit OK pour arrêter. Ouais. Bien sûr, je lui dirai tout de suite si jamais ça fonctionne cette fois-ci. Bien sûr. Vous me permettez de vous donner un tout petit conseil. Avec plaisir. Évitez de vous cacher des choses, même quand ça paraît compliqué. Ah, Lydia. Oui, j'ai une petite question. Voilà, j'ai trouvé une annonce qui date de 3 ans et je vois que depuis, vous avez condamné la porte de la cuisine. C'est bizarre. Chérie, on va la laisser tranquille. Déjà, c'était très sympa. Petite question, ok. Je vais parler avec Greg des points que j'ai relevés. Bonne idée. Oui, avec Greg. C'est plus fort qu'elle. Elle vérifie tout. Elle n'arrive pas à mettre son cerveau d'avocate en pause. Ah, elle est avocate, je vois. Ouais, substitut du procureur. On a peur de lui avouer certaines choses. Je comprends. C'est vrai qu'il y a de quoi avoir peur. Salut Rosa, comment ça va? Ça vous embête de me donner un petit coup de main? Merci, c'est très gentil de votre part. Bonjour Félix, je peux vous aider? Et je viens voir si vous avez bien reçu mon email, parce que je l'ai envoyé il y a plus de 8 heures et que je n'ai toujours pas de réponse. Ce que je trouve pour le moins impossible. Et c'était une demande spécifique? Vous envoyez beaucoup de mails et j'ai été très occupée. Avec la vente de la maison, je sais. Comment ne pas remarquer toute cette racade qui va et vient en furetant toute la journée. Vous savez, ça nous ennuie aussi, mais ce n'est pas de la racaille, ce sont seulement des gens. Hier soir, Roscoe et M. Bojangles n'ont pas arrêté d'aboyer comme des fous. Ils n'aboient que sur les inconnus, ce qui veut dire qu'il y avait un rôdeur chez vous. Le traqueur de la nuit. C'était Richard Ramirez et il est mort en prison. Je suis au courant. Je les ai aidés à l'attraper. D'accord. Je vois. Mais je vous promets que pour hier soir, ce n'était qu'un raton laveur. Paul a vérifié. Oh, Paul vous a menti, très cher, parce que ce n'était pas un raton laveur. Je vous conseille d'aller lire vos emails. Merci, franchement, c'est très sympa d'avoir accepté de m'aider, toi. Vous êtes un mec super. Vous ne me connaissez pas. C'est vrai. C'est drôle quand on y pense de se dire qu'on peut vivre dans la même rue que quelqu'un sans rien savoir sur lui. La plupart du temps, ça vaut mieux. Vous connaissez Phyllis? Ah oui, son putain de monsieur Bojangles aurait dû être piqué après ce qu'il a fait à vos genoux. Ouais. Enfin bref. En fait, je vous l'ai jamais dit. Ça fait des années maintenant que j'admire votre maison. Elle est super. Vous trouvez? C'est pour ça que vous êtes venu la visiter? Ouais. Je vous avoue que son style correspond beaucoup plus à mes goûts que ce paquebot glacial. Si elle vous plaît à ce point, vous n'avez qu'à nous faire une offre. Ah, moi j'adore, mais je suis pas sûr que ma femme y serait d'accord. Pourtant, le jour de la visite porte ouverte, elle avait l'air intéressée. Elle l'a visité. Laissez tomber, je sais que ma femme ne voudra pas de lui vendre, elles ne sont pas très copines. Vous êtes sûr? Oui, ma femme n'aime pas beaucoup la vôtre. Oh, Je dirais même qu'elle la déteste. Bon, voilà, ça devrait faire l'affaire. ok, bon, super, merci. C'est dingue. Ça fait 3 ans qu'on a ce système d'alarme et je sais toujours pas m'en servir. Mais c'est Margot, elle voulait un système dernier cri après le cambriolage de la maison. Ces femmes veulent se sentir en sécurité. Dans le cas de Margot, elle était surtout très en colère parce qu'ils ont volé tous ses bijoux. Ses bijoux et la Rolex en diamant qu'elle m'avait offerte. Voilà pourquoi il ne faudrait jamais dépenser 50 000 $ dans une montre. Ce jour-là, on a perdu beaucoup. Et... Ah, Paul, je suis désolé. C'était très déplacé de ma part. Quel con. Non, c'est pas grave. En fait, je tenais à vous dire que dans mon groupe d'études bibliques, on continue à prier pour votre famille. Ah oui? Ah, D'accord. C'est... Bon, j'y vais. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas attrapé ce type. Si ça peut vous consoler, je sais que j'ai comme des gros.
Et maintenant, il veille sur vous. Non, ça ne me console pas. Mais c'est gentil. C'est normal. Elle te plaît vraiment cette maison? Ou tu me fais croire seulement pour me faire plaisir? T'es folle ou quoi? J'aime cette maison et je t'aime, c'est notre projet. J'avais bien vu qu'il n'y avait pas d'ondes négatives. Il y en avait, sauf que c'était pas des ondes bizarres ou démoniaques, c'était plutôt des ondes de mère endeuillée. De quoi tu parles? Le fils dont elle nous a parlé, il est mort. Oh, quelle horreur! C'est clair. Mais on a discuté, elle m'a dit qu'élever ses enfants avait été le plus grand bonheur de sa vie. Mais la pauvre, c'est vraiment atroce, t'imagines? Ouais. Heureusement qu'on a décidé de pas avoir d'enfant. Tu sais comment il est mort? Quoi? Son fils, est-ce que tu sais comment il est mort? Tu peux le savoir, je vais demander à cette femme comment son fils est mort. Franchement, tu l'aurais fait. Mais jamais. Je peux demander à Google. Leslie? Putain, je suis enceinte. Merde! Tout va bien? Oui, ça va très bien. Dis donc, toi, t'aurais pas un truc à me dire? Non? Pourquoi? Parce que je sais pas comment c'est. Notre voisin Paul est passé tout à l'heure. Il est venu chez nous. C'est ça. Et il m'a dit un truc. Ah oui? Oui, il t'a vu. Attends, pourquoi tu fais comme si tu savais pas? Moi, je suis en train de Attends, t'écouter. je peux tout expliquer, je te jure. Pardon. S'il te plaît, ne tourne pas Je autour sais de vous et bien, dis-moi les choses clairement. et justement, j'étais en train de rompre quand Paul nous a vus. Attends, tu parles de quoi, là? Et toi, de quoi tu parles? De la visite porte ouverte de sa maison. Il a vu que tu y étais. Oh non! Oh non. T'as pas fait ça? Pourquoi? Comment ça? Et avec qui? J'arrive pas à croire que ça m'arrive dans la vraie vie. C'est comme dans la saison 19 de la marée haute. Je suis devenu mari trompé. Tout le monde va me voir comme le gros cocu de service. Merci. Tu es pas gros cocu de service, je te le promets, mon cœur, je t'en prie, je t'aime tellement, je t'aime de tout mon cœur. Je suis pas parfaite, je sais, mais toi non plus. N'oublie pas, je t'ai toujours soutenu, même quand tu t'es retrouvé un psychiatre. Rien à voir. C'est une urgence médicale, je te signale. Je me suis pas permis d'aller. Fuck qui? Avec quelqu'un d'autre. Oh, tu crois que ça a été facile pour moi? T'as perdu en même temps ton boulot et ta réputation, et je suis restée parce que tu m'offrais. Et maintenant, c'est moi qui m'offre. D'accord, je suis allée voir ailleurs, mais je l'ai fait parce que tout à coup, c'est comme si t'avais plus voulu de moi. J'étais sous traitement, ça devient des hallucinations. Et en plus, ça joue sur ma Comment tu n'arrives même plus à la lever pour Oh, moi? sérieux, dis-le plus fort, il y a des voisins qui n'ont pas entendu. Je suis désolée. Donne-moi une autre chance, je te promets, je te promets.